Réponse, et la fleur du temps. Dans le royaume lointain de Célestia, une légende oubliée se cachait dans les plis des archives royales. Un jour, alors qu'elle ranguait des rouleaux anciens, réponse, la jeune princesse aux longs cheveux dorés, tomba sur un parchemin délicat. Les mots gravés racontaient l'histoire d'une fleur magique, la fleur du temps, capable de révéler l'avenir. En levant les yeux, elle s'étonna, et, avec un éclat d'excitation, murmura. Une fleur qui montre le futur? C'est incroyable. Elle serait cachée dans la vallée du vent. Les symboles scintillants sur le parchemin l'intriguaient, faussement sages comme les feuilles d'automne qui tourbillonnaient sous le vent. Avec un cœur plein d'espoir et son fidèle ami Pascal, le caméléon, Réponse décida de partir à l'aventure. Pascal, on doit suivre le vent. Il nous guidera vers la fleur, dit-elle, ajustant sa cape qui flottait dans l'air mystique. Traversant des paysages enchanteurs parsemés de pierres anciennes, chaque bourrasque de vent semblait lui murmurer des secrets de la nature. Les dalles de gneiss étincelantes l'appelaient à avancer, et au fil du chemin, Réponse se sentait de plus en plus proche de son trésor mystérieux. Au pied d'une montagne, l'air léger se chargea de magie lorsqu'un hibou majestueux apparut. C'était le gardien du temps, gardien des voies qui mènent au mystère de l'avenir. Le chemin de la gloire, celui du savoir, ou celui du cœur. Un seul chemin te mènera à la fleur du temps, déclara-t-il d'une voix grave. Réponse, réalisant la profondeur de ce choix, prit un instant pour réfléchir. Je choisis celui du cœur. Mon intuition me dit que c'est le bon. La splendeur de son courage illumina son visage, tandis que le hibou inclinait la tête, respectant son discernement. Suivant le sentier du cœur, Réponse se retrouva dans une clairière éblouissante. Au centre, la fleur du temps flottait, ses pétales luminescents tournant dans un balai hypnotique. En s'en approchant, une vision éblouissante du futur envahit son esprit. Des images d'un royaume heureux se formaient dans son âme, mais, à mesure qu'elles se succédaient, le poids d'une décision lourde se posa sur elle. Je vois un royaume heureux, mais aussi une grande décision à prendre. Dois-je vraiment voir l'avenir ? Se demanda-t-elle, hésitant devant le mystère de ses visions. Dans un élan de lucidité, Réponse comprit que connaître le futur pourrait altérer la magie du présent. Après un dernier regard sur la fleur, elle murmura. Le futur est peut-être incertain, mais je veux vivre chaque instant pleinement. Je n'ai pas besoin de tout savoir. Tournant le dos à la fleur du temps, une paix intérieure émergea, alors qu'elle voyait les lumières des visions s'estomper lentement, comme un doux rêve au matin. Finalement, Réponse entreprit le chemin du retour vers le château, son cœur léger et son esprit éclairé par ses choix. De retour aux archives, elle déposa le parchemin, ajoutant une note enjouée. La vraie magie est de croire en demain, sans tout connaître aujourd'hui. Avec un sourire radieux, elle regarda Pascal, l'amour et la détermination scintillant dans ses yeux. Pascal, notre avenir sera ce que nous en ferons. Et j'ai hâte de le construire. Les rayons du soleil filtraient à travers les fenêtres, illuminant le royaume du bonheur qu'elle était prête à façonner. Réponse et le bal des étoiles, sur le balcon du château où elle vivait, Réponse scrutait le ciel nocturne, ses yeux cherchant les étoiles scintillantes. Soudain, un événement magique eut lieu, une pluie d'étoiles filantes traça un message lumineux dans les cieux. Tu es invité au bal des étoiles, s'écriaient les étoiles. Émerveillée, Réponse tourna la tête vers son fidèle compagnon, Pascal le caméléon, s'exclama-t-elle avec une excitation palpable. Un bal dans le ciel ? Est-ce possible ? Viens, Pascal, on doit suivre la lumière. Leurs aventures allaient bientôt les conduire vers un monde de merveilles. À peine Réponse avait-elle terminé sa phrase que, soudain, un escalier de lumière mystérieux apparut. Les marches brillaient comme des diamants, descendantes des cieux. Sans hésitation, Réponse prit une profonde inspiration et s'engagea sur cet escalier translucide. Chaque pas m'approche un peu plus du ciel. C'est magnifique, s'écria-t-elle, émerveillée par la beauté de son ascension. Les lucioles dansaient autour d'elle, illuminant le chemin pour qu'elle se sente comme une véritable héroïne de conte de fées. Lorsque Réponse atteignit le sommet, elle entra dans un royaume suspendu où les constellations prenaient vie. Des lions lumineux rugissaient doucement, des licornes étoilées galopaient joyeusement, et des dragons brillants volaient au-dessus d'elle.
Ces constellations? Elles dansent dans le ciel. C'est un monde entier de magie. S'émerveilla Réponse, ses yeux s'illuminant d'étonnement. Elle se sentait entourée d'une beauté indescriptible, un enchantement tissé par l'univers. Devant la grande salle du bal, Réponse fut accueillie par 3 gardiens stellaires, Vega, Orion et Lyra. Ensemble, ils rayonnaient d'une énergie cosmique. « Voici une robe de lumière », déclara Vega en tendant une étoffe scintillante. Orion ajouta avec soin. « Et ces sandales de nuages, qui te porteront avec grâce. » Enfin, Lyra offrit une couronne faite de poussière d'étoiles. Réponse, éblouie, murmura. « Merci. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. » Ces présents magiques lui apportaient le sentiment de vraiment appartenir à ce royaume céleste. Le bal des étoiles débuta avec une féerie. Les étoiles descendirent du ciel et prirent forme humaine, illuminant l'atmosphère d'un éclat inégalé. Réponse se joignit à eux, tourbillonnant de joie au sein d'un tourbillon éblouissant de lumière. C'est comme danser dans un rêve. Chaque pas crée une étoile. S'émerveillait-elle, portant son cœur au rythme de la mélodie cosmique. Jamais elle n'aurait imaginé que le ciel puisse être si vivant et plein de magie. Alors que la fête battait son plein, un orchestre cosmique se mit à jouer une mélodie envoûtante, composée de comètes, de cristaux lunaires et de vents solaires. Envoûtée, Réponse se joignit aux voix des étoiles, chantant comme si sa voix faisait partie de l'univers. Cette musique, on dirait qu'elle vient de l'univers entier, s'écria-t-elle. Chaque note semblait tisser les fils de son rêve en une harmonie parfaite, où l'amour et l'amitié brillaient plus que jamais. Enfin, un événement rare approchait, l'éclipse magique. Les étoiles s'organisèrent en un spectacle éblouissant, se regroupant pour former une lumière pure qui réchauffa tous les cœurs présents. Réponse, les yeux brillants. Je sens une chaleur dans mon cœur, comme si l'amour de tous brillait en moi. Cet instant était une promesse, une connexion entre tous les êtres, comme si le ciel lui-même célébrait la joie de l'unité. La musique s'estompa lentement, et Réponse comprit que la fête touchait à sa fin. Avec une poignée de merveilleux souvenirs, elle redescendit par l'escalier de lumière, sa robe scintillante dansant autour d'elle comme une étoile elle-même. De retour sur son balcon, à l'aube d'un nouveau jour, elle aperçut une petite étoile filante briller au loin. Peut-être qu'un jour, j'y retournerai, se dit-elle, son cœur empli de promesses étoilées. Réponse et le dragon au cœur d'or, dans un vaste champ fleuri près d'un petit village, Réponse, aux cheveux brillants comme l'or, cueillait des fleurs colorées lorsque, soudain, elle aperçut une ombre gigantesque dans le ciel. Elle leva les yeux, stupéfaite, et murmura. C'était un dragon? Mais ils ont disparu depuis des siècles. L'ombre glissa au-dessus d'elle, ses battements d'ailes créant un souffle d'air frais qui agita les fleurs autour d'elle. Intriguée et un peu inquiète, elle se demanda quel mystère se cachait derrière cette apparition. Les nouvelles de la mystérieuse ombre se répandirent rapidement dans le village. En un rien de temps, les habitants affolés se précipitèrent chez eux, barricadant leurs portes. Le maire, pâle et tremblant, s'exclama. « Il faut fuir. Ce dragon pourrait brûler nos terres. » Réponse, avec une détermination dans la voix, essaya de les calmer. « Attendez, et si ce dragon n'était pas un monstre ?» Mais sa voix ne parvint pas à apaiser les craintes grandissantes des villageois. Les murmures de peur envahissaient leur esprit, et chacun se préparait à l'éventualité la plus sombre. Cherchant à éclaircir ce qui se passait, Réponse se rendit à la bibliothèque du vieux sage du village. Elle y découvrit un vieux livre rempli de contes anciens. Ignorant l'odeur de poussière, elle feuilleta les pages avec excitation et tomba sur un passage évoquant un dragon au cœur pur, gardien d'un trésor lumineux connu sous le nom de cœur d'or. La curiosité s'enflamma en elle. « Ce dragon ne détruit pas, il protège quelque chose. Je dois le rencontrer. » Ainsi, Réponse se mit en tête de suivre sa destinée, certaine qu'elle pourrait faire la lumière sur ce mystère. N'écoutant que son courage, Réponse commença son ascension vers la montagne. Le sentier était escarpé, mais elle s'avançait avec détermination, guidée par la lumière rayonnante de ses longs cheveux. « Allez, Pascal, chaque pas nous rapproche de la vérité. » murmura-t-elle à son fidèle compagnon, un petit caméléon qui se tenait sur son épaule. La nuit enveloppait la montagne d'un voile étoilé, et les étoiles scintillantes semblaient scintiller de encouragement. Après une montée difficile,
Réponse atteignit enfin l'antre du dragon. La grotte scintillait d'une lumière dorée incroyablement belle. En son centre, elle aperçut une créature majestueuse aux écailles dorées et lumineuses. Réponse s'approcha doucement, avec émerveillement, et dit « Tu n'es pas un monstre, au contraire, tu es magnifique. » Le dragon, surpris par son approche, répondit d'une voix calme « Peu de personnes me voient ainsi. Ils ne regardent seulement qu'avec la peur. » Réponse sentit alors son cœur s'apaiser. La conversation tourna rapidement autour du cœur d'or. Le dragon expliqua à Réponse que cette fleur magique, capable de guérir toutes les blessures, était sous sa protection. Cette fleur guérit tout, mais trop de mains voudraient l'arracher. Confia-t-il, la tristesse dans le regard. Comprenant la noblesse de sa mission, Réponse affirma « Tu fais ce qu'il faut. Mais il faut que les autres comprennent. » Elle savait que sans la paix entre le dragon et le village, le cycle de la peur continuerait. Tout à coup, le calme fut brisé par une flèche tirée depuis le village, atteignant le dragon. Réponse poussa un cri. « Non. Non. Arrêtez. Ce dragon, il ne voulait pas vous faire de mal. » Alors que le dragon s'effondrait, affaibli, il murmura. « Le monde a peur, même quand il n'y a rien à craindre. » Réponse, désespérée mais courageuse, s'approcha du dragon blessé, pleurant à ses côtés. Elle savait qu'elle devait agir pour sauver la créature qui ne cherchait qu'à protéger le cœur d'or. Avec une détermination touchante, Réponse cueillit un pétale du cœur d'or et le posa délicatement sur la blessure du dragon. Au moment où le pétale toucha la plaie, une lumière éblouissante enveloppa le dragon, apaisant sa douleur. Le vrai pouvoir, c'est de protéger et ne pas de posséder. Murmura Réponse, tandis que la guérison s'opérait. Des éclats de rire d'enfants résonnèrent alors dans la vallée, remplaçant les peurs par de l'espoir. Les villageois, attirés par la lumière, arrivèrent à la grotte. Lorsqu'ils virent le dragon guéri, paisible, et Réponse à ses côtés, la vérité émergea lentement dans leur cœur. Le maire, ému, s'avança et dit « Nous sommes désolés, nous avions tort. Nous vous demandons de nous pardonner. » Le dragon, avec sagesse, répondit « Le pardon est un don, c'est plus précieux que de l'or. » À cet instant, les villageois comprirent qu'une nouvelle ère commençait, celle de la coopération et de la compréhension. Ainsi, le dragon devint le gardien du village et le cœur d'or brilla désormais pour tous ceux qui venaient avec bienveillance. Réponse, tenant la main d'un enfant curieux, s'adressa aux villageois réunis. « Il faut du courage pour voir au-delà de la peur. Aujourd'hui, nous l'avons trouvé ensemble. » Les rires et la joie résonnèrent, scellant un avenir exceptionnel pour le village, où l'amour et la compréhension régneraient à jamais. Réponse chez les fées. Dans une forêt interdite, où la lumière se frayait un chemin à travers les arbres anciens, Réponse était en train d'explorer quelque chose de nouveau. Soudain, une lumière étrange attira son attention. Elle scintillait dans l'air, vibrant autour d'elle, comme si elle avait une vie propre. Curieuse, elle s'approcha avec précaution. « C'est pas une luciole, mais on dirait que c'est vivant ?» murmura-t-elle, fascinée. La lumière dansa avant de s'avancer, illuminant l'obscurité de la forêt d'une lueur dorée et chaleureuse. À peine avait-elle été touchée par cette lumière magique qu'elle se sentit bizarre. Tout à coup, le monde autour d'elle changea. Les arbres, qui semblaient si grands, devenaient géants comparés à elle. Réponse réalisa alors qu'elle était devenue toute petite. En panique, elle chercha Pascal, son fidèle caméléon. « Oh! Qu'est-ce qui m'arrive, je suis minuscule. Pascal? Où es-tu? » cria-t-elle. D'un coup, une fée nommée Floria apparut, ses ailes étincelantes vibrant de magie. « Sois la bienvenue chez les fées, Réponse. On a besoin de toi. » fit-elle avec un sourire radieux. Floria expliqua que le cristal des saisons, source de l'harmonie dans leur monde, était brisé. Les saisons s'étaient mélangées, provoquant le chaos. Sans le cristal, sans lui, notre monde sera dans le chaos. Répéta-t-elle, l'inquiétude dans la voix. Réponse, déterminée à aider, répondit avec courage. « Je vais vous aider à le réparer. Mais dites-moi ce qu'il faut faire. » Elles se retrouvèrent alors au centre du village des fées,
où le cristal brisé flottait, éclatant en 1000 morceaux qui illuminaient le village à moitié recouvert de neige, à moitié rayonnant de soleil. La quête de réponse était claire, elle devait retrouver les 4 fragments du cristal, chacun caché dans les royaumes des éléments. Les fées lui montrèrent une carte magique illustrant ces terres. Une aventure dans chaque saison? Ouah! Ça me plaît déjà. S'écria Réponse, l'excitation brillait dans ses yeux. Et c'est ainsi qu'elle commença son voyage, avec une carte en main, prête à explorer le royaume du vent, du feu, de l'eau et de la terre. Dans le royaume venteux, elle survola le paysage accroché à un papillon géant. La fraîcheur du vent caressait son visage tandis qu'elle attrapait le premier fragment du cristal, flottant joyeusement dans les airs. Oh! C'est incroyable, c'est beaucoup plus rapide qu'un cheval. Hurrah! Riant, elle se laissa emporter par la magie du vol. Cependant, sa prochaine épreuve l'emmena au cœur d'un volcan ardent. Avec courage, elle utilisa sa longue chevelure comme une corde pour sauter par-dessus les geysers de lave. Mes cheveux n'ont jamais servi à sauter au-dessus de la lave, mais il faut toujours une première fois. Murmura-t-elle, amusée mais concentrée. Puis, sous une cascade magique, elle fut confrontée à un courant enchanté. Elle devait apprendre à respirer, à se calmer, pour passer à travers le tumulte de l'eau. D'accord, j'ai compris, il faut respirer, comme si j'étais une goutte d'eau. Se chuchota-t-elle, prenant le temps de se recentrer. Enfin, elle arriva devant un golem de pierre géant, la dernière épreuve. Grand esprit, je viens réparer ce qui est brisé, et c'est pas pour voler, que je suis ici. Déclara Réponse, sa voix résonnant avec conviction. Le golem, impressionné par sa sincérité, s'écarta pour la laisser passer. Avec tous les fragments en main, Réponse retourna au village des fées. À son approche, les morceaux brillèrent intensément, s'assemblant comme par magie dans un éclat éblouissant. Bravo, tu as réuni les saisons. Merci, grande Réponse. Dit Floria avec des larmes de joie dans les yeux. Alors que le cristal brillait à nouveau dans toutes les nuances des saisons, une poudre étincelante enveloppa Réponse, l'élevant à sa taille normale. Tu peux revenir quand tu veux. Le monde des fées sera toujours ouvert pour toi, Réponse. Ajouta Floria, volant autour d'elle. De retour dans la forêt, Réponse se rendit compte qu'une petite fleur des fées était accrochée à ses cheveux, lumineuse et vibrante. Je crois que la magie est partout, si on sait regarder, vraiment. Sourit-elle, marchant dans la lumière dorée du coucher de soleil, son cœur rempli de l'esprit des fées et de l'aventure. Ainsi se termine l'épisode enchanté de Réponse chez les fées, mais chaque promenade dans la forêt promettant encore plus de découvertes.